réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Ce que vous n'avez jamais vu, faut pas dire que ça n'existe pas. Voici l'histoire de Madame Anne Mumba, qui a tué 5 maris. Je dis bien 5 maris pour hériter de leur fortune. Et cette histoire, ça ne se passe pas en Europe, ça se passe en Afrique. Cette histoire. Actuellement, là, ça a refait surface. Je ne sais pas pourquoi ça a refait surface aujourd'hui, alors que cette histoire est passée depuis 2021. Mais c'est seulement en 2024 que ça a refait surface. Pourquoi? On ne sait pas. Alors, je vais vous raconter cette histoire, restez branchés sur les réseaux sociaux Buzz. Et j'ai une vidéo d'une dame qui a raconté ça, mais elle a raconté ça à sa manière. Mais moi, j'ai lu dans l'article, l'article parle un peu de beaucoup de détails qu'elle n'a pas donné. Vous connaissez toujours que chacun raconte l'histoire à sa manière. Et j'ai aussi la version anglaise d'un blogueur aussi qui a raconté ça en anglais. Lui, il a bien raconté, il a raconté ça tel que vraiment le revue, là, l'article là raconte. Et moi aussi, je vais vous raconter ça avant de vous mettre seulement, je ne mettais pas la vidéo en anglais, hein. Je mettais seulement la vidéo en français. Et ceux-là qui viennent me dire que non, maman Buzz, il faut aller vite, il faut rapidement. Vous êtes comme ça avec moi. Moi, je ne parle pas rapidement. Moi, je ne crie pas quand je parle. Ça, c'est une chaîne de détente. Ça, c'est une chaîne quand vous venez ici, quand vous rentrez du travail, vous voulez vous reposer. C'est ici que vous allez vous reposer avec mes histoires. Donc, je ne suis pas de nature à trop crier. Même ceux-là qui me suivent sur ma première chaîne connaissent ma nature. Donc, excusez-moi, je ne peux pas changer ma nature pour devenir une autre personne que je ne suis pas. Alors, qu'est-ce que la dame fait? Elle fait en sorte que le monsieur tombe amoureux d'elle, devienne fou amoureux. Ensuite, elle fait en sorte que le monsieur l'épouse. Et elle fait en sorte qu'en épousant le monsieur, que son nom, son nom à elle, Anne, se retrouve dans toutes les propriétés du monsieur, dans les testaments, partout. Ensuite, après quelques temps, tu meurs. Et c'est au niveau du 5e mari que cette histoire a éclaté. Ça a éclaté comment? Vous allez savoir ici, chez Réseaux Sociaux Buzz. Alors, déjà le nom de Mumba, là, c'est le nom de son 5e mari. Son vrai nom de famille, l'article n'a pas donné. Et aussi, la nationalité de Madame Anne, on n'a pas aussi donné dans l'article. Je ne sais pas parce qu'on ne voulait pas qu'on puisse insulter les gens de cette nation-là. On n'a pas donné. Donc, l'histoire commence seulement au niveau de Zimbabwe. Les premiers maris, on n'a pas donné les noms. Mais elle était mariée, son premier mari, c'était au Zimbabwe. Le monsieur là, il possédait des terrains. Il avait beaucoup de vaches, parce qu'au Zimbabwe, il y a beaucoup de familles n'ont que de richesses de terrains et de vaches. Et le monsieur là, il décède curieusement, mystérieusement, il décède. Et curieusement, le monsieur là, il lègue tous ses biens à sa femme. Notons que le premier mari là, avec Madame Anne, il n'avait pas eu d'enfant. Le monsieur là était divorcé, il avait 2 enfants, mais il n'a laissé aucun bien à son enfant. Il n'a laissé que les biens à la femme qui n'avait pas fait d'enfant. Mais comme la mort de monsieur, de son premier mari là, était déclarée naturelle, donc personne n'avait soupçonné qu'il y avait un problème au niveau de son premier décès. Et après quelques temps, on n'a pas parlé de combien de temps, Madame Anne a vendu tous ses terrains, tous ces animaux-là, elle a tout vendu
pour se déplacer au niveau de Malawi, pour refaire sa vie. Alors, arrivée au Malawi, elle rencontre un autre monsieur, un brigadier de la police qui s'appelait monsieur Manda. Monsieur Manda là était séropositif. Toute sa vie, il était séropositif. Toute sa vie. Alors, la dame fait tout. Le monsieur l'épouse. Il met son nom dans les propriétés parce qu'il avait aussi l'argent. Et curieusement, ce monsieur aussi décède. Mais comme il était déjà séropositif, le médecin a relié sa mort seulement à sa maladie. Parce que même ici en Afrique du Sud, c'est comme ça. Hein? Quand vous êtes déjà malade, par exemple, vous avez le cancer et tout, et que vous décédez à la maison, parce que monsieur Manda était décédé à la maison. Sa femme était là. Donc, quand le médecin a conclu, connaissant son dossier, on a vu qu'ils ont conclu que c'était aussi une mort naturelle parce qu'il était séropositif. Mais sa famille avait quand même soupçonné. Notre frère, il a toujours vécu avec sa maladie. Pourquoi tous ces temps-là qu'il a vécu avec sa maladie n'est pas décédé? Seulement quand il s'est marié avec cette femme ici. Ils n'ont même pas fait une année de mariage que M. Mandala était décédé. Et le nom de cette dame-là a été retrouvé dans toutes les propriétés de monsieur. Mais comme il n'y avait pas de preuves, et le médecin avait dit qu'il est décédé de façon naturelle. Oh, qu'est-ce que la famille pouvait faire? Il est décédé de façon naturelle. Ensuite, la madame-là, elle vend tout le bien de ces capitaines-là, elle vend tout le bien de ces brigadiers-là, M. Manda. Parce qu'elle s'appelait aussi Anne Manda, non? Elle a vendu tout. Elle s'est déplacée encore dans une autre ville. Et dans cette nouvelle ville-là, elle rencontre un autre capitaine maintenant d'aviation. Le capitaine d'aviation du nom de M. Shingala. Avec M. Shingala, tout était tellement rapide. Ils se sont mariés. Mais ils ont fait seulement 4 mois de mariage. Ils ont fait seulement 4 mois de mariage seulement ils ont fait. 4 mois seulement. 4. Après les 4 mois là, M. Shingala là, est décédé aussi de façon mystérieuse. Et curieusement, le monsieur là était en plein service. Tout comme M. Mann était en plein service. Son ex-mari, le premier mari au Zimbabwe là-bas, il avait ses biens, il vivait, il est décédé, il était en pleine forme. Ce n'étaient pas des hommes qui étaient vraiment trop âgés, non, c'était des gens, des hommes qui ont travaillé dans leur vie et qui continuent à travailler pour s'assurer de leur avenir. Mais ce n'était pas de jeunes garçons, mais ce monsieur n'était pas aussi trop vieux, non. 4 mois seulement de mariage. M. Shingala décède de façon mystérieuse et il laisse tous ses biens à Madame Anne. Après, elle trouva un 4e mari. Alors, le nom du 4e mari n'a pas été signalé même dans cet article-là. Mais le 4e mari également avait laissé tous ses biens à Madame Anne. Donc, ces messieurs-là, on ne sait pas si elle falsifiait le dossier, on ne sait pas, mais du moins, elle faisait un effort qu'elle soit mariée légalement et qu'elle sorte de ces mariages-là aussi légalement. Parce que le mariage, quand tu deviens veuve, quand tu perds ton mari, tu sors d'un mariage légal. Donc, pour les hommes là qui disent que non, je préfère encore une femme qui est veuve plutôt qu'une femme qui a divorcé. L'histoire d'ailleurs, les veuvages là. L'histoire d'ailleurs, les veuvages là. Tu mourras comme M. Shingala et M. Mamba, le premier mari. Le 4e mari d'ailleurs, on n'a même pas mentionné son nom parce que peut-être c'était trop. Mais non, elle a vendu, hein, elle a aussi vendu le bien. Elle s'est déplacée aussi dans la ville de Lilongwe. Et c'est là où l'histoire commença. Puisque c'est au 5e mari que tout a été éclaté. Arrivée dans cette nouvelle ville-là, elle rencontre
le professeur à l'université de l'agriculture, à l'université de Lilongwe, dans le département de l'agriculture, à Malawi toujours. Parce que quand elle a quitté Zimbabwe, elle est venue à Malawi, elle ne faisait que changer de ville. Maintenant, elle était dans la ville de Lilongwe. Ok. Maintenant, avec Monsieur Mumba, Monsieur Mumba était professeur d'université, mais il devait aller en retraite. Il attendait à ce que tout soit finalisé et que son argent de retraite sorte. L'argent était 100 millions Malawi, 100 millions Malawi Kwacha. Les montants là, je ne sais pas exactement combien ça fera en dollars, mais je lui donne comme ça a été écrit à cet article. Donc, 100 millions Malawi Kwacha. Elle attendait son argent de retraite revenant à ces montants-là. Ce qui fait que Monsieur Peter Mumba n'était pas divorcé avec sa première femme, mais il avait quand même envoyé sa première femme en Angleterre. Elle était partie avec les enfants là-bas. Quand vous connaissez les hommes, non? Sa femme est partie en Angleterre avec les enfants. Sa femme a pris du temps et que le monsieur est resté au Malawi. Oh, ma femme ne revient plus, mes enfants sont là-bas. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je prends une autre femme. Il a épousé maintenant Madame Anne là. Officiellement, vous connaissez en Afrique, donc il ne contrôle presque rien. Elle a entendu ces mariages ici, les mariages de Madame Anne avec Monsieur Peter avaient pris 6 ans. Vous connaissez, avec nos administrations de l'État, ça prend toujours du temps pour que l'argent puisse sortir. Elle a attendu 6 ans après. Au mois de février, le monsieur avait obtenu ses 100 millions Malawi Kwacha. Et au mois d'avril, un soir, monsieur Peter a commencé à tordre de douleur au niveau du thorax. Il avait mal. Et des fois, ça descendait dans le ventre. Il avait très mal. Il pleurait. Curieusement, quand Madame Anne est venue entrer dans le mariage, elle a trouvé Monsieur Peter avec sa bonne de longue date, fidèle à lui pendant plusieurs années. Alors, quand elle s'est mariée aussi avec Monsieur Peter n'a pas voulu renvoyer sa bonne. Sa bonne vivait avec elle dans une même maison, mais Madame Anne, donc, avec tous les hommes qu'elle est sortie avec, elle n'a fait un enfant avec aucun. Retenez ça bien. Alors, quand le soir là, Monsieur Peter a commencé à tordre de douleur, Madame Anne a attendu à ce que ce monsieur-là puisse perdre connaissance. Et la bonne a paniqué. Quand la bonne a paniqué, elle voulait accompagner Madame Anne pour aller à l'hôpital avec son patron. Madame Anne a dit que non, ne t'en fais pas, moi-même je vais accompagner mon mari à l'hôpital. Aide-moi seulement à mettre mon mari dans la voiture pour aller à l'hôpital. Curieusement, elle a quitté sa ville, là où il y a aussi des hôpitaux. Elle est partie dans un hôpital d'une autre ville. Arrivée dans cet hôpital d'une autre ville, là, l'hôpital d'une autre ville dira que ça, ce n'est pas notre cas. L'hôpital a transféré Madame Anne dans un autre hôpital. Elle conduisait toute seule avec son mari derrière. Arrivée dans cet hôpital-là qu'elle a été transférée, l'hôpital a déclaré directement M. Peter Mumba décédé. Mais cet hôpital-là a dit que non, tellement que tu es venu avec un cadavre, il faut qu'on puisse faire l'autopsie pour connaître qu'est-ce qui a tué M. Peter. En écoutant cela, la dame n'a pas insisté, elle a dit que, ok, on va faire l'autopsie dans sa ville pour que sa famille aussi puisse être là, vu que nous venons d'une ville lointaine. Alors l'hôpital également a transféré maintenant son corps dans l'hôpital de sa ville. Arrivée là-bas, la dame, elle fait embaumer le corps de son mari et le renvoie au village natal
Elle a envoyé son corps au village natal. Au village natal là-bas, tellement qu'ils n'ont pas de morgue. Elle n'a pas dit aussi que l'autopsie n'a pas été faite. On a enterré M. Peter dans son village natal. Quand on a enterré, Madame Anne, normalement, elle devait attendre 3 jours pour passer aux cérémonies coutumières. Tu viens de perdre un mari, tu dois rester là 3 jours. On va peut-être te laver, faire des cérémonies ancestrales là pour te séparer du mari. Elle n'a pas entendu. Aussitôt enterrée, Madame Anne rentre directement dans sa ville. Aussitôt rentrée dans sa ville, elle a renvoyé directement. Elle a renvoyé sa bonne. Quand elle a renvoyé sa bonne là est restée avec elle pendant 6 ans. Non? Sa bonne était en colère contre Madame Anne. Elle était tellement en colère que elle a commencé à dire partout dans son entourage, si vous cherchez la personne qui a tué mon patron, c'est sa femme qui l'a empoisonné. Tellement qu'elle avait insisté. La famille du monsieur Peter, tellement qu'avec sa première femme, il n'était pas divorcé. Sa première femme était partie en Angleterre avec les enfants et elle est restée là-bas. Ils n'ont pas fait le divorce parce qu'on n'a même pas mentionné là-bas. La famille a quand même écouté la bonne et la famille a informé la femme qui était en Angleterre, que toi tu ne sais pas, hein, que ça fait autant de temps que ton mari ici est décédé et on l'a enterré. Mais curieusement, on apprend que la nouvelle femme que son mari avait pris là, c'est cette femme-là qui l'a empoisonné. Ces propos-là viennent de votre bonne. Et la femme-là avait quand même des contacts au niveau du Malawi. Elle a appelé. En appelant, elle a demandé il était dans quel hôpital. En tout cas, elle a eu quand même à faire des recherches qui ont quand même abouti que l'autopsie n'a pas été faite. Et cette dame-là, elle est rentrée au Malawi. En arrivant au Malawi, elle a payé pour que le corps de son mari soit déterré. Parce que ça n'a pas pris 3 mois pour que le corps de son mari soit déterré, pour que ces corps-là rentrent au laboratoire pour l'autopsie. Parce que curieusement, hein, tout le bien de M. Peter s'est retrouvé au nom de Madame Anne. Même ses enfants qui étaient là-bas en Angleterre n'avaient pas hérité tout l'argent, même pas sa famille. Et cette femme-là, avec un peu de jalousie, là, elle a mis dedans des piments. Et quand on a déterré le corps est rentré au niveau, on est parti on a examiné et on a trouvé que dans ses poumons ici, l'état de son poumon, on a dit que non, c'était du poison. Mais ils ont beaucoup plus relié ça au COVID-19. Ils ont envoyé ça dans les laboratoires. Le laboratoire de Corona a dit que non, ça ce n'est pas le Corona, mais néanmoins c'est un poison retardé qui a pris beaucoup de temps dans ses poumons, dans son corps, dans ses os, qui avait pris beaucoup de temps. C'est un poison qu'on mettait dans sa nourriture et peut-être le jour où il était décédé, il avait reçu la dernière dose pour l'achever parce que ce genre de poison, vous pouvez rester longtemps avec ça dans le corps. Donc, la dame là a commencé déjà à injecter du poison petit à petit, jusqu'à ce qu'elle a vu que non, l'argent est sorti. Ok, maintenant tu peux partir pour que moi je puisse hériter. C'était comme ça que l'histoire était passée. On a arrêté Madame Anne. Quand on l'a arrêtée, les avocats se sont assis seulement dans l'idée, dans cette hypothèse-là où le laboratoire du corona n'a pas réussi à établir quel était le type de poison, donc ça ne servait à rien qu'on puisse arrêter. Bon, de cette hypothèse-là, on ne pouvait pas condamner directement Madame Anne. Mais non, les avocats du monsieur Peter se sont basés maintenant sur le fait, ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème s'il est poison. Maintenant, on commence à dire, mais pourquoi toi, tu habites dans telle ville, dans la ville de Lilongwe? Pourquoi tu as quitté ta ville?
Parce qu'on avait aussi appelé la bonne. La bonne a témoigné, dire que non, je voyais, elle mettait des produits dans la nourriture quand elle préparait, mais elle ne voulait pas que je mange cette nourriture-là, seulement son mari qui mangeait ça. Ok. Maintenant, on a posé la question, est-ce que le jour où le monsieur était tombé, tu avais accompagné ta maman, que non, elle avait refusé que je puisse l'accompagner. Ok, quand elle était partie toute seule, vous étiez partie dans quel hôpital? Elle a donné le nom de l'hôpital. Ah. Mais dans votre ville là-bas, vous avez plusieurs hôpitaux. Pourquoi tu as quitté tous les hôpitaux de votre ville? Tu es parti dans une autre ville, sachant qu'arrivé dans une autre ville, là, si on pouvait vous transférer, on allait vous transférer dans une autre ville encore. Pourquoi tu as conduit pendant tout le long du trajet pour aller seulement faire soigner? Oh non, ici dans ma vie, il n'y a pas de grands hôpitaux, j'ai préféré cet hôpital à non, 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 parce que tu étais dans l'urgence, parce que tu voulais laisser le temps que ces messieurs-là puissent vraiment mourir. Parce que quand il était arrivé dans l'hôpital, là, qu'on avait déclaré qu'il était mort, on n'avait rien fait. Ça, c'est la première hypothèse que les avocats étaient assis dedans. Ce qui la rendait fautive. Donc, tu as laissé du temps pour que ces poisons-là puissent bien l'achever. Et de deux, pourquoi, quand l'hôpital l'a déclaré mort, l'hôpital l'a demandé à ce qu'on puisse faire l'autopsie, pourquoi toi, tu n'avais pas laissé qu'on puisse faire l'autopsie? Et que tu as renvoyé directement son corps dans la ville et tu es parti enterrer ces messieurs dans sa ville, dans son village natal, et tu n'as pas entendu que tu passes par des cérémonies que normalement toutes les femmes passent par cette cérémonie, les femmes qui viennent de perdre leur mari. Pourquoi tu n'avais pas entendu? Et elle n'avait pas de réponse. Et tellement que le laboratoire aussi n'avait pas conclu quel genre de poison que c'est toi qui as empoisonné. Et quand les familles la famille de M. Shingala et l'autre famille de M. Manda ont appris que cette dame-là venait encore de perdre un autre mari, ils sont venus encore la charger. Et les hypothèses que dans tous ces maris-là qui décèdent, ce sont des divorcés, hein? Et des deux, quand ils laissent le testament, ils laissent toujours le testament qui te lègue toi tout le bien. Et pourtant, toi, tu ne fais jamais d'enfant avec tous ces maris-là. Et qu'est-ce que de spécial que ces maris-là trouvent en toi pour te léguer tout le bien? Donc, en regardant tous ces éléments-là, et aussi, les avocats lui ont posé la question. Pourquoi, quand le monsieur a commencé à tordre des douleurs, le monsieur là, il est connu dans votre ville, pourquoi tu n'avais pas appelé l'ambulance et que tu as voulu l'accompagner tout seul, toute seule, tu n'as pas voulu même que sa bonne puisse être là? Pourquoi? Pourquoi? Donc, elle n'avait pas de réponse à donner. Voilà pourquoi Madame Anne Mumba a été condamnée à 53 ans de prison. 53 ans. Et ces procès-là n'avaient duré que 4 jours. 4 jours seulement. Et on a condamné Madame Anne à 53 ans de prison. Donc, au moment où on parle, Madame Anne est en prison pour le meurtre de 5 maris. Parce que, vous savez, il y a certains sangs, il y a certains sangs qu'on ne fait pas couler facilement comme ça, on vient seulement, on tue, on part. Non, 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 non. Il y a certains sangs qu'on ne fait pas couler comme ça. C'est comme ça qu'elle a été condamnée à 53 ans de prison. Donc faites attention quand on vous dit que le dehors est risqué, le dehors est gâté, le dehors est pourri, le dehors est réel. Va risquer vous les hommes qui préférez les femmes veuves. Ce n'est pas toutes les veuves épousées. Il y a aussi des divorcés qui sont des bonnes femmes. Ils ont divorcé parce qu'ils ont des bonnes raisons de divorcer. Parce qu'il y a des hommes qui sont décédés parce que leurs femmes ont décidé ainsi. Et c'est pareil même avec les hommes. Il y a aussi des hommes qui sont décédés parce que leurs conjoints ont décidé ainsi. Et actuellement, là, je vais vous mettre une autre vidéo d'une dame qui a aussi parlé de la même histoire. Elle a parlé ça à sa manière parce qu'elle a dit que non, la dame ciblait ses conjoints. Mais dans
Dans l'article, on n'a pas parlé des cibles, on dit seulement qu'elle faisait en sorte que son nom se retrouve dans le patrimoine de son mari et qu'elle soit la seule héritière des biens de tous ses maris. Elle est tellement courageuse. C'est comme dans un film, mais c'est la réalité. J'ai compris que certaines choses qu'on met dans des films, c'est vrai, vraiment, ce sont des choses qui arrivent. Mais ça, ce n'est pas en Europe, hein, aux États-Unis, ou c'est ici en Afrique, précisément à Malawi, que cette histoire est passée. Alors, suivez cette dame. Vous êtes nouveau sur ma chaîne. Profitez de vous abonner pour vous régaler d'autres histoires. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, partagez la vidéo. Donnez-moi votre avis. Et aussi, si vous avez votre histoire, n'hésitez pas à m'écrire votre histoire ici. Écrivez-moi avec ce numéro ici. Écrivez votre histoire, racontez votre histoire. Je viendrai raconter ça ici pour beaucoup plus d'expérience. On a vu seulement les hommes qui tuent leurs femmes, mais aussi des femmes qui tuent leurs maris. Donc c'est pareil. Que Dieu vous bénisse. Suivez la vidéo. Moi également, je suis avec vous, mais je ne reviens plus. Suivez. La dame que vous voyez sur l'écran là, elle a zigouillé ses 5 maris pour prendre l'héritage à chaque fois. Donc c'est au niveau maintenant du 5e mari maintenant que son histoire va commencer à devenir katakata. Je t'explique. Comment elle faisait pour trouver les maris qu'elle zigouillait là? Vous voyez le genre de personnes qui ont travaillé toute leur vie. Ils ont travaillé toute leur vie jusqu'à ils ont construit des maisons, ils ont des appartements en location, tout ça, tout ça. Et puis, ils sont maintenant en retraite, ils ne travaillent plus. Ils ont vieilli, le genre de personnes là. Des fois même, ils ont des grands enfants qui ne vivent plus là. Ou bien des fois, ils n'ont pas d'enfants. C'est ce genre de personnes là qu'elle ciblait. Elle se colle à eux. Vous savez que les personnes âgées là, quand ils deviennent un peu, quand ils ont pris un peu de l'âge, le cerveau là, souvent, ils sont un peu naïfs quoi. Elle est baratine. Oh chérie, toi et moi on va refaire notre vie ensemble. On va faire la vie ensemble. On va se marier, on s'aime, l'amour existe. Le vieux aussi il croit. Il marie la femme. Donc une fois marié maintenant, il faut changer les papiers parce qu'ils sont mariés sur communauté des biens. Elle force le vieux. Elle baratine le vieux la nuit. Que nous on n'a qu'à se marier communauté de biens. Comme ça son nom aussi va être dans les propriétés, les maisons du vieux. Une fois ils finissent de se marier, il faut maintenant mettre aussi son nom dans les papiers des maisons du vieux. Mais sauf que ça prend un peu du temps. Le temps que ça prend là, elle aussi maintenant, elle concocte. Elle prépare les petites potions magiques là où elle met un peu de poison. Tu vois non? Dans la nourriture du vieux. Elle met un peu. Elle ne met pas un coup. Parce que si elle met un coup, sur le vieux pain, on va savoir que c'est ça là qui a tué le vieux. Donc elle met un peu. Jusqu'au jour où on dit que ça y est. Ça y est, le vieux a signé, ton nom est officiellement dans les documents des maisons du vieux là. Tu es la propriétaire aussi officielle. Le jour où on dit ça, elle commence à augmenter la dose du poids pour que ça apporte vite le vieux. Un bon matin, le vieux ne se réveille plus, le vieux pain. Mais quand le vieux pain, qui cherche pourquoi le vieux a pain? Personne. Les gens se disaient, oh il est vieux, oh il est mort, ah il est mort parce qu'il était vieux et tout, c'était un vieux et tout. Tu vois non? Il y a personne qui va dire que, oh, pourquoi le vieux est mort? Oh, il était si jeune. Il est mort pourquoi? Pourquoi il est vite mort? Qui a mangé le vieux en vampire? Personne ne va dire ça. On va seulement dire que comme il était vieux, il est mort de vieillesse. C'est comme ça qu'elle s'est en sortie. Quand le vieux a peint, elle a vendu les propriétés du vieux, puisque c'était c'était elle, la deuxième propriétaire légale. Elle a vendu toutes les propriétés, elle a pris l'argent, elle a changé de ville. La voilà qui va dans une autre ville. Arrivée dans une autre ville là-bas, elle rencontre un capitaine. Elle se marie au capitaine. Ah! Depuis qu'elle est mariée au capitaine, même pas un an, le capitaine aussi, il peint. Le problème, c'est que le capitaine, lui, il avait la grande maladie. La grande maladie des 4 lettres que vous connaissez là. Il avait ça. Donc, quand le capitaine a peint, tout le monde était du genre que, ah, mais il était quand même bien portant malgré la maladie. Il prenait ses médicaments, il était bien portant. Comment il va vite peindre comme ça? Les gens disent que non, il a peint parce que voilà, c'est normal, il avait la maladie. D'autres disent que non, c'est pas comme ça. Même quand tu as la maladie, tu fais la maladie d'abord. C'est pas que tu peins comme ça, bon, parce que tu as la maladie. Donc les gens disaient que c'est normal et tout. Les gens n'ont pas trop cherché. Les gens disaient que attends, le capitaine, lui, il a ça depuis longtemps. Pourquoi c'est maintenant là? Donc, les gens un peu parlé. Après, comme c'était elle aussi, la deuxième propriétaire légale du capitaine, elle a vendu les propriétés. Bang, elle a changé encore de ville. Elle est partie dans une autre ville. Arrivée dans une autre ville là-bas, même chose. Elle a peint le 3e. Elle a peint le 4e. Voilà maintenant le 5e. Le 5e, c'est celui-là. Celui qui est là. C'est un professeur à l'université de sciences et techniques. Quand elle rencontre maintenant le 5e maintenant qui va faire l'histoire katakata, le 5e lui dit que moi je suis professeur, mais voilà. Bientôt, je pars à la retraite et tout. J'ai construit, je suis à l'aise, je vis bien ma vie et tout. Elle dit, hein, c'est que c'est bien là. Il a construit les professeurs, il vit bien sa vie. Celui-là, je lui donne au moins 1 an. Hein. Et d'ici 1 an, je le peins.
Donc, maintenant qu'elle se met avec le professeur, elle se marie avec le professeur. Sauf que cette fois-ci, c'est un peu bizarre pour les papiers. Les papiers, pourquoi on met son nom dans les papiers des biens du professeur? C'est un peu bizarre parce que le professeur, d'abord, c'était un héritier avant. Là, ça a pris un peu de l'ampleur parce que le professeur aussi avait des frères et sœurs. C'était un peu bizarre. Donc, elle est mariée au professeur 1 an, 2 ans, 3 ans. Je rappelle que les autres qu'elle a payé là, c'est au bout de 1 an, hein. Quand elle finit de te marier avec toi là, 1 an là, elle te zigouille et puis ça va très très vite. Sauf qu'arrivé au niveau du professeur, les papiers étaient en train de ralentir un peu. Donc, elle pouvait pas payer, elle peut pas payer tant que son nom n'est pas encore dans les papiers des maisons du professeur. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Elle dit que, ça fait déjà 4 ans. On dirait que je suis en train de me marier avec le professeur là pour du vrai. C'est vrai qu'on est marié à la mairie, mais ça devient un vrai foyer. Pendant plus de 4 ans maintenant, je suis là et tout. Le professeur, lui, il vivait aussi avec une dame de ménage. Ça fait longtemps qu'il avait cette dame de ménage là dans la maison. Donc, quand elle est venue se marier avec le professeur, elle a trouvé la dame de ménage, elle était déjà là-bas. Le temps que les papiers prenaient là, hein, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, elle mettait aussi la potion magique aussi dans la nourriture du professeur. Jusqu'à il y a eu une année là où les papiers ont déclenché. On dit que c'est bon. Son nom est maintenant dans les papiers de la propriété. Faut l'avoir maintenant augmenté la dose là-bas. Elle fait maintenant anti-laleka. Elle met maintenant beaucoup dans la sauce. Au lieu de mettre un peu, elle augmente. Elle met beaucoup maintenant le poids dans la sauce du professeur. Jusqu'à un jour maintenant. Une nuit, le professeur se réveille en pleine nuit. Oh, mon ventre, ça ne va pas. Elle appelle le grand frère du professeur en panique. Elle fait semblant, hein. Le grand frère du professeur, ton frère ici, ça ne va pas. Oh, le ventre. Le grand frère dit, mais amène-le à l'hôpital. Moi, je suis ici, en province à l'intérieur du pays. Il faut l'amener à l'hôpital. Elle appelle la dame de ménage parce que la dame de ménage vivait avec eux. Dame de ménage, il faut vite chercher. Cherche-moi les clés de la voiture là. Patron, ton patron là, ça ne va pas. Ton patron là, ça ne va pas. Aide-moi à soulever ton patron. Tu m'accompagnes avec lui dans la voiture. On l'amène à l'hôpital. Donc la dame de ménage aussi, elle s'habille. Parce que elle va aider, parce que le patron, le professeur, il était costaud. Elle va aider la dame à soulever le professeur, le patron. Elle aide la dame à soulever le patron, jusqu'à dans la voiture. Voilà la dame de ménage maintenant qui monte dans la voiture. La dame dit que non, ne monte pas dans la voiture. Dame de ménage, descends. La dame de ménage dit, mais il est lourd. Arrivé à l'hôpital, qui va t'aider? Oh non, arrivé à l'hôpital, là-bas, ils vont me donner la chaise roulante, je vais le mettre dedans. Ne nous accompagne pas. En entendant, le professeur, lui, il était dans le mal. Il ne pouvait plus dire si elle vient ou elle ne vient pas. Il n'écoutait même plus. Il avait tellement mal. Le poids était maintenant en train d'agir. Le professeur était maintenant dans ses derniers jours là. Ça agissait. Donc il ne voulait même plus dire laisse-la venir ou bien. Il se mêlait même pas. La dame a dit à la dame de ménage, ne viens pas. Elle a chassé la dame de ménage. Voilà comment la dame elle-même monte dans la voiture avec le professeur. Pour aller à l'hôpital, il y a l'hôpital général qui est là. L'hôpital militaire qui est là. L'hôpital américain qui est là. Mais l'hôpital est là, vous habitez en ville. Non, la femme conduit. Elle avec le professeur dans la voiture qui crie. Elle laisse tout, elle dépasse l'hôpital. Hôpital général, elle dépasse. Hôpital ceci, elle dépasse. Hôpital ceci, elle va dans un dispensaire. Loin là-bas. Vous voyez, quand on quitte la grande ville, quand on quitte la capitale, les premières villes qui ressemblent au village, elle va dans un petit dispensaire là-bas, là où il n'y a même pas la piqûre là-bas. Là-bas, on te prend seulement que la température. Elle laisse tous les hôpitaux de la ville, elle va jusqu'au dispensaire. Le dispensaire dit que, mais madame, allez-y en ville. C'est comme ça qu'elle fait demi-tour pour retourner en ville. Quand elle fait demi-tour, voilà le professeur maintenant qui pagne dans la voiture. Quand le professeur a pagne dans la voiture là, elle court maintenant vite. Elle appelle les parents du professeur. Il a pogné dans la voiture. Oh, j'étais en train de l'amener à l'hôpital. J'étais en train de l'amener à l'hôpital. Oh. Les parents du professeur disent, ok, il n'y a pas de problème. Comme il a pogné dans la voiture, c'est fini pour lui. Il faut l'amener maintenant à la morgue et tout. Elle dit, ok. Le lendemain, elle amène le professeur au village, dans son village. Vite. Elle veut faire l'enterrement. Elle a déjà fait l'enterrement. C'est déjà fini. Les parents du professeur disent, mais c'est un peu rapide, c'est un professeur quand même, il a ses collègues de travail, c'est un peu rapide, non, nous, chez nous, c'est comme ça, je suis sa femme légale, c'est moi qui décide, chez nous, dans notre coutume, c'est rapide comme ça. Ok, si c'est rapide comme ça, il n'y a pas de problème, tu l'as amené dans notre village, on va enterrer, c'est notre parent, le professeur c'est notre parent, on va l'enterrer, il n'y a pas de problème. Mais toi, la veuve, il faut rester pour faire un peu les rituels africains, la veuve, oh non, moi c'est pas comme ça, moi, elle a pris la voiture, elle est retournée en ville, fini. Le professeur avait une femme qui vivait au Canada. Sa première femme dit que non. C'est pas comme ça. Moi, c'est grâce à ce monsieur-là que je suis partie au Canada. J'étais mariée à lui.
J'étais sa première femme. Ça ne peut pas se passer comme ça. Il y a quelque chose qui cloche un peu. Déterrez-moi ça. Hein? Ça coûte cher. La femme dit, je suis au Canada. J'étais sa première femme. On est divorcés. J'ai les moyens. Déterrez-moi ça. Direction autopsie. Ils ont déterré. Ils ont fait l'autopsie. On dit non, ça c'est le poids-poids. Hein? C'est le poids-poids. C'est un poids-poids qu'il a mangé depuis longtemps. On lui donnait ça un peu, ça l'a mêlé, ça l'a zigouillé. Où est sa femme? Attraper sa femme. La femme dit, moi je l'ai amenée à l'hôpital. Quel hôpital? Parce que tous les hôpitaux là disent que tu n'es pas venu ici. Un dispensaire loin là-bas. Hein? Pourquoi le jour là tu l'as amené à un dispensaire loin? Vous sortez même de la ville avec quelqu'un qui a une urgence comme ça. Ils ont attrapé la femme. 53 ans de prison. Quand les news ont commencé à partir partout, tout le monde chez qui elle s'est mariée, les 5 maris, les voisins, tout le monde, ils ont témoigné que mais on connaît la femme là. Elle était mariée à notre voisin aussi la pagne. L'autre aussi, elle était mariée aussi à notre voisin aussi la pagne. C'est comme ça que les dossiers sont sortis. 53 ans de prison sur la femme là. 53 ans de prison.